Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons faire une, une préparation de diamants, donc ma prochaine toile qui est celle-ci. Donc c'est un DP qui vient de chez Nose et c'est un lion multicolore. Voilà, donc vous connaissez pour la plupart mon système, hein. Donc je mets des petites plaquettes vertes. Et puis devant je mets le numéro ou la lettre ou le symbole, et puis je les remplis au fur et à mesure, voilà, et je garde ce système comme ça, voilà, pour pouvoir faire mon DP. Voilà, donc du coup j'ai terminé mon hibou, j'ai attaqué donc la deuxième que j'avais en route là, la tortue. Et donc maintenant, je me prépare ma prochaine toile qui sera donc mon lion. Donc je vous ai fait une vidéo où c'est que je vous expliquais dorénavant comment est-ce que je choisis mes toiles. Donc c'est avec un jeu de cartes que je me suis créé moi-même. Et j'en pioche une au hasard, et voilà, le hasard a fait que je suis tombée sur ce lion multicolore qui vient de chez Nose. Voilà. Donc j'ai déjà choisi celle que je ferai après, puisque en général les ronds ça va assez vite. Puis là c'est du action, intuition et Nose, en général c'est du rapide. Hein. Donc voilà. Donc je fais les choses assez rapidement. Donc voilà, le rond, il y a moins besoin de s'embêter à calculer tout, etc. Donc voilà, le carré, c'est vrai que c'est plus minutieux et plus difficile, c'est à la pince. Donc bon, je ne vous réitère pas les galères que j'ai eues avec ce cher hibou et celle d'avant avec les gnomes, n'est-ce pas? Mais vous le savez, voilà, mes deux dernières toiles en carré, elles étaient plutôt galères. Donc là, j'ai décidé de faire un petit peu de rond. Donc c'est vrai que normalement, mes trois prochaines toiles seront en rond. Donc celle que j'ai déjà commencé, celle-ci, et puis la suivante, je l'ai déjà choisie. Enfin, je l'ai déjà pioché au sort plutôt. Et donc effectivement, c'est une rond aussi. Et si je dis pas de bêtises, je crois bien qu'elle vient de chez Nose également. La suivante. Donc on verra ça quand il sera temps et qu'on fera la préparation des diamants. Donc moi, vous savez, en général, je fais une préparation assez rapide. Hein, et en général, bon, ça va assez vite parce que bon, moi, j'aime pas mettre 2 heures non plus à préparer ma toile. Donc j'essaye que ce soit quand même relativement rapide et que je ne vous fasse pas attendre pendant 2 heures le temps de préparer mes diamants. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Ceux qui aiment que ce soit long, tant mieux. Hein. Il y en a sur les chaînes YouTube, entre autres sur celle de Lorraine, je crois. Des fois, quand elle prépare des toiles où c'est qu'il y a beaucoup de diamants, c'est un peu long. Moi j'aime bien l'entendre parler. Après, tout le monde n'aime pas forcément ça, mais moi j'aime bien entendre Lorraine parler quand elle prépare ses diamants. Ou quand elle les enlève des boîtes aussi, c'est assez sympa. Voilà. Après, tout le monde n'aime pas forcément ça, mais moi j'aime bien. Voilà. Donc, bon, c'est assez rapide, hein, on a presque terminé déjà. Hein. En même temps, c'est une toile avec 17 diamants, hein. Enfin 17 sortes de diamants. Donc c'est vrai que c'est pas excessif au niveau des couleurs. Mais j'espère que le rendu sera bien quand même, parce que cette toile me paraît assez sympa à faire. Voilà, donc c'est une petite, hein, c'est une 30 par 40. Mais c'est pas une vraie 30 par 40 puisqu'elle vient de chez Nose. Donc chez Nose, les 30 par 40 sont comptés avec les bords blancs.
Donc ça doit être une 25 par 35, je pense. Voilà. Ça va être une 25 par 35. Normalement. Donc assez facile à faire, assez rapide. Voilà, surtout en diamant rond. Hein. Les ronds, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ça se fait rapidement en général. Voilà. Et donc nous arrivons déjà à la fin de la préparation de nos diamants. Donc ça va pas durer excessivement longtemps. Hein, voilà. Donc comment vous dire, voilà. Voilà. Et voilà. Donc ce que ça donne. La palette de couleurs, vous la voyez pas vraiment, mais bon, en regardant la toile, vous voyez bien qu'il y a du jaune, du rouge, du marron, du vert, du bleu. Voilà, un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Donc, je prépare pas la toile avec vous parce que sinon, ça va être un petit peu long. Il y en a qui aiment pas forcément ça. Et puis bon, maintenant, presque toutes les youtubeuses font la même façon de préparer la toile. Donc, moi, personnellement, j'utilise pas de washi tape pour faire la toile. Moi, j'utilise du masquage, du scotch de masquage pour les peintres. Voilà. Moi, j'utilise ça parce que, comme après, il faut le jeter, je considère que c'est quand même gâcher du washi tape alors que ça coûte cher. Donc, moi, j'utilise pour autre chose, comme par exemple pour délimiter la fin de mes barquettes. Donc je le fais pas sur toutes, mais voilà, par exemple. Donc là, j'ai mis une bande de washi tape. Donc quand vous secouez vos diamants, ça permet qu'ils se mettent droit plus facilement. Voilà, donc c'est une astuce qui a été donnée sur YouTube. Je sais plus par quelle youtubeuse, hein, ça vient pas de moi, hein, bien sûr. Mais voilà, donc c'est des moyens qui permettent de pouvoir faire des choses un peu pratiques. Et c'est vrai que bon, moi je préfère l'utiliser pour ça parce que je sais que ça va rester. Que désolé, j'enlève les bulles. Que par contre, voilà, autour de la toile, je me dis si je veux la mettre en portfolio après, il faut que je coupe les bords. Donc du coup le washi tape il va me gêner et puis je vais être obligée de le jeter. Voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon comment est-ce que vous la regardez. Et je vous dis à bientôt.